Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Merci Seigneur de nous faire grâce de partager ta parole de vérité encore une fois. Que cet instant nous édifie et nous équipe en vue de progresser et grandir dans notre marche à tes côtés. Au nom de Jésus. Amen. Alors aujourd'hui, le thème que nous allons essayer de comprendre, c'est l'importance de la sainteté pour marcher dans la justice vers le salut. Depuis toujours, le Seigneur nous a appelés à la sainteté. Lévitique 20 au verset 26 nous dit « Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés des autres peuples, afin que vous m'apparteniez. » Alors, la sainteté est en général un thème sur lequel on n'aime pas beaucoup partager ou être exhorté, faut être honnête. Il nous est en général difficile à chacun de prétendre à la sainteté lorsqu'autour de nous, tout nous incite à ne pas suivre ce chemin. Pourtant, quand on se convertit à Christ, on est très souvent en excès de zèle et en total rejet du péché au tout début, parce que Dieu nous ouvre les yeux spirituellement, et il nous permet de prendre conscience justement de notre condition à ce moment précis, et on est en total rejet de comment on vivait, etc. C'est ce qui facilite aussi notre repentance. Alors pourquoi du coup on n'arrive pas à tenir sur le long terme? Pourquoi on retombe facilement dans la tentation et qu'on a vraiment du mal à tenir ferme face à la tentation justement? Eh bien parce que la Bible nous dit que l'esprit est bien disposé mais notre chair est faible. Et Dieu nous connaît bien. C'est lui qui nous a créés et il sait comment le monde nous a façonnés avant qu'il prenne la main sur notre vie. Il nous a créés à son image et lorsqu'il nous a créés, en fait, il nous avait donné justement l'autorité sur toute chose. Cette autorité, on l'a passée comme un témoin de relais à Satan au moment où l'être humain a péché dans le jardin d'Éden. Voilà, et le Seigneur, il sait l'importance pour nous justement d'acquérir petit à petit toujours plus la sainteté tout au long de notre chemin avec lui. Parce qu'on en a besoin, on vit dans l'ère du péché et la Bible nous dit que Jésus a dit à ses disciples « Vous n'êtes pas du monde, mais vous êtes dans le monde ». Voilà, donc on est bien dans le monde, mais on fait plus partie, même si on fait plus partie de ce monde de péché, on est confronté au péché. Voilà. Donc on a besoin d'être purifié. Alors, il y a un verset dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4 au verset 7 qui nous dit « Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification ». Alors, pour arriver à gravir les marches de la sainteté au fur et à mesure, il nous faut passer par la sanctification. Alors, qu'est-ce que c'est que cette chose qui, à première vue, est pas plus sympathique que la sainteté? La sanctification, en fait, c'est le processus par lequel nous devons passer et qui mène à la sainteté. Alors, les actions posées dans notre vie qui nous permettront de devenir saints, par exemple. Ce qui veut dire pas de sainteté sans sanctification, évidemment. Alors Romains 6 au verset 19 nous dit « Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair, de même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. » En fait, il faut passer par la justice de Dieu pour pouvoir justement marcher dans la sainteté. On ne peut pas être dit saint si on n'est pas justifié d'abord par Jésus.
Alors, zoomons un peu sur ce que nous dit la parole de Dieu, justement, pour savoir comment faire pour tenir bon, dans les mauvais jours. Alors, d'abord, fixons-nous sur notre Père céleste et ce qu'il nous dit dans sa parole, aussi bien que dans les moments d'intimité. C'est important, en fait, de méditer sa parole, parce que c'est par sa parole qu'il nous parle le plus souvent, mais il y a aussi les paroles qu'il nous donne justement dans les moments d'intimité qu'on a avec lui. Dans la louange qu'on lui offre, etc. Donc c'est important aussi d'écouter ce qu'il a à nous dire. Psaume 119 au verset 9 nous dit « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole ?» En se dirigeant d'après ta parole. Il y a la question et il y a la réponse. Donc on a bien la réponse du Seigneur à justement comment on obtient la sainteté en se dirigeant avec la parole de Dieu. Et ensuite, alors, restons dans l'obéissance à sa parole et affermissons-nous dans notre nouvelle identité. À notre nouvelle naissance, on est devenu de nouvelles créatures. Et toutes choses sont devenues nouvelles, nous dit la Bible. Le Seigneur nous a ouvert les yeux sur ce que nous étions et nous avons fait le choix de le suivre pour être appelés des saints. Donc notre modèle n'est plus le monde ou quiconque ayant une réussite sociale ou professionnelle débordante en fait. Avant, c'est vrai que justement on avait des codes de société qui nous guidaient. Maintenant c'est Jésus. C'est sa parole, c'est son modèle, c'est comme lui il était, et c'est à ça que on doit vouloir ressembler. Mais Jésus, qui nous a donné la victoire sur toute chose, bah lui, il était vainqueur et il nous a donné cette victoire. Donc il faut qu'on s'attache à ça. C'est lui notre modèle qu'on doit rechercher. Et c'est sur lui que nous devons nous appuyer pour marcher droit, pour aller vers l'éternité, vers notre vie éternelle. Alors Philippiens 2 au verset 5 nous dit que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Voilà, identique. On ne dit pas essayez de ressembler à Jésus-Christ, on nous dit que votre attitude soit identique. Alors Christ nous a ouvert le chemin du salut, mais aussi celui de la charité selon son cœur, et non pas la charité selon les valeurs de ce monde. C'est une conception des valeurs morales complètement différente de celle à laquelle on veut nous faire adhérer dans ce monde en fait. Je donne quelques exemples comme ça. Donne le peu que tu as et tu recevras un grand trésor dans les cieux. Si on te tape sur la joue gauche, dans la joue droite. Si on te demande ta chemise, donne aussi ta veste. Fais pour les autres ce que tu voudrais qu'on fasse pour toi. Bah tout ça, ce sont des valeurs qui sont décalées en fait par rapport. Alors on trouve évidemment des gens qui ont un cœur bien disposé à la charité, mais voilà, si c'est pas fait, si toute chose n'est pas faite pour le Seigneur Jésus, voilà, c'est pas une œuvre guidée par le Saint-Esprit, quoi. La Bible nous dit faites toutes choses en son nom. Donc tout ce qu'on doit faire, on doit le faire pour lui, parce qu'on est envoyé par lui. 1 Pierre au premier chapitre, versets 14 à 16, nous dit « Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. »
Alors laissons le Seigneur nous transformer de gloire en gloire, de victoire en victoire, pour témoigner, qu'on puisse témoigner justement de sa grandeur et qu'il se glorifie à travers nous, afin de montrer notre différence aussi, de toucher les cœurs autour de nous, par sa grâce. Mais malgré tout cela, notre Père nous aime en fait, inconditionnellement, il sait comment on est, et il nous accepte tels que nous sommes. Cependant, il est, lui, 3 fois saint, nous dit la Bible. Et comme au départ, nous avions été faits à son image, il faut qu'il nous reconditionne en fait. Et qu'on soit rendu conforme à son image à nouveau. Parce que pour lui, on est tous très spéciaux en fait. Chacun de nous est un être spécial pour lui. Et il nous veut auprès de lui. Il veut qu'aucun de ses petits ne se perde. 1 Pierre chapitre 2 verset 9 nous dit « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Alors, au tout début, on a vu le verset de Lévitique, au chapitre 20, qui, on pourrait se dire, il a appelé le peuple hébreu à être saint, c'est moins pour nous, si, c'est aussi pour nous, hein. Mais là, on voit que c'est dans la Nouvelle Alliance, en fait, hein, le Nouveau Testament, hein, ce passage, hein, c'est dans la première épître de Pierre, au chapitre 2, et là, c'est bien un texte qui nous est bien consacré, hein. C'est pour nous. On nous dit qu'on est d'un sacerdoce royal et une race élue. Donc, toute personne qui s'avance vers le Seigneur, c'est pas une erreur, hein. C'est le Seigneur qui l'attire à lui. Et ce qu'il faut bien garder en tête, mes frères et sœurs, c'est que personne pratiquant les choses impures consciemment et aimant le péché plus que Dieu ou laissant plus de place au péché qu'à Dieu dans sa vie, n'aura de place dans le royaume des cieux. Jésus n'a pas accepté d'être sacrifié pour que nous jouions double jeu ou que nous négocions avec lui. La Bible nous dit qu'il a porté nos péchés une fois pour toutes, ce qui veut dire qu'il a fait sa part et qu'il attend que nous fassions la nôtre. C'est-à-dire que nous prenions la bonne décision. Il nous laisse le choix, il nous force pas. Mais pour que nous acceptions que Dieu nous purifie et pose en nous de nouveaux fondements, que ceux qui ont été déposés depuis notre naissance dans ce monde, il doit pour cela briser les précédents afin de faire de nous des vases nouveaux, des vases d'honneur, qu'il pourra enfin remplir d'huile divine. Luc 5, au verset 37 et 38, nous dit « Personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fait rompre les outres. Il se répand et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. » Alors, de ce fait, la Bible nous dit dans Hébreux 12 au verset 14, « Cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Voilà, donc sans la sanctification, on ne peut pas rester citoyen de ce merveilleux royaume de paix, de pureté et de vérité. Parce que si on retombe dans le péché, avec pour Seigneur le père du mensonge, on fait plus partie du royaume de vérité, hein, c'est évident. Voyez, par exemple, c'est comme lorsqu'on choisit un cursus scolaire pour se diriger vers une spécialité professionnelle. On peut pas rester dans la filière générale parce que rapidement, on va manquer de compétences spéciales dans le domaine professionnel qu'on a choisi. C'est pourquoi il nous faudra faire des choix, comme par exemple décider, de suivre une filière plus axée sur les sciences ou les maths pour pouvoir accéder au niveau dont on a besoin. Ou alors se diriger vers un contrat d'alternance, par exemple.
Voilà, vous comprenez que c'est à chaque moment, régulièrement dans notre vie, on a besoin de faire des choix. Et là, c'est un choix qu'on doit faire de suivre le Seigneur. Et si on l'aime et qu'on veut le suivre, ben c'est pas difficile en fait d'accepter et de se sanctifier. De même, on ne pourra pas continuer à mener notre vie comme avant en essayant de suivre Jésus comme modèle, vu que lui, il était aux antipodes de ce que nous, on était avant de nous convertir. Donc on ne peut pas retomber dans ce qu'on était et continuer à le suivre. Remarquez également l'apôtre Paul, lui, il persécutait les chrétiens, et puis le jour où Jésus s'est révélé à lui, il a accepté de tout changer, et il pouvait plus supporter de vivre comme il faisait avant. Donc forcément, il y a un changement. Voilà. Il a découvert la crainte de Dieu, il s'est remis corps et âme à lui, au Seigneur Jésus, dès ce moment-là, en le servant avec amour, humilité, et sans jamais remettre la parole de Dieu en question. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 3 et 4, on nous dit: ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Et ça, c'est important. La sainteté, mais aussi l'honnêteté. L'honnêteté, c'est être capable de venir à genoux au pied du Seigneur en lui demandant pardon, parce qu'on a fait quelque chose de pas bien, parce qu'on l'a déshonoré, ou voilà. Donc c'est ça, être honnête, c'est savoir se remettre en question et pouvoir lui dire justement à quel point on veut se repentir. Alors en conclusion, mes frères et sœurs, la sanctification n'est pas une punition. Et la sainteté est un gain pour nous. Alors oui, la sainteté est d'une importance capitale pour marcher dans la justice et ne pas perdre de vue notre salut. Quand on veut marcher dans la sainteté et la justice, eh bien, le Seigneur nous y aide. Et lorsqu'on commet une faute, eh bien, il nous convainc justement d'honnêteté pour justement aller à la repentance aussitôt. Voilà. Et il nous permet d'être justement lavé de tout ça. Alors ça ne sera pas facile, mais Dieu est déjà au courant que ça ne sera pas facile. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces, mais plutôt il préparera le moyen pour nous d'en sortir de ces épreuves, de ces difficultés, avant même que nous commencions. Et c'est la foi qui doit nous conduire, parce que sinon nous ne bénéficierons pas de ces promesses. Et nous ne pourrons pas profiter non plus des récompenses qui sont prévues pour nous là-haut. Le Seigneur a prévu plein de couronnes, plein de récompenses pour ceux qui tiendront bon et qui seront fidèles. Dans 2 Corinthiens 7, au verset 1er, on nous dit: ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Voilà, faut rester. La crainte de Dieu, c'est justement quand on n'a pas envie de le décevoir. Un enfant qui craint ses parents, il craint justement de leur dire qu'il a commis une faute, mais pas parce qu'il craint plus la punition. Au contraire, il craint plus de voir la déception dans leurs yeux. C'est ça, la crainte de Dieu. C'est s'approcher en se disant que wow, j'ai commis une faute, mais je sais déjà que mon père, il est triste parce que j'ai commis une faute. Et au moment justement où on a cette décision à prendre, soit on commet cette faute ou pas, bien si on se souvient de cette crainte qu'on a envers lui,
une fois sur deux, ça peut faire pencher la balance et justement ne pas commettre cette faute-là. Donc, il faut toujours garder ça dans notre cœur. Alors, laissons l'humilité aussi nous gagner, parce que c'est comme ça que dans la crainte révérencieuse de notre Dieu, on le laissera nous transformer et nous rendre conformes à lui et à son désir. Demandons-lui de nous montrer ce qui ne va pas et ce qui peut bloquer aussi notre croissance spirituelle. Prions sans cesse, veillons, afin de tenir ferme dans la foi et la parole de Dieu, au moment où l'ennemi viendra pour nous attaquer. Et ça ne tardera pas, mes amis. Alors je termine par cette prière qui me semble être plus qu'appropriée pour terminer un tel message. C'est Psaume 139, versets 23-24, qui nous dit « Examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Voilà, faisons cette prière, mes frères et sœurs. Et le Seigneur nous montrera et nous guérira. Voilà, nous sommes bénis, frères et sœurs. Shalom à tous.